Pour la politique, Michael, on commence évidemment par vous. Vous nous racontez aujourd'hui comment la France cherche à relancer sa délicate relation avec le Rwanda alors que le souvenir du génocide de 1994 est encore présent. Et comment faire d'une difficulté d'agenda un événement diplomatique lorsque l'invitation du président rwandais Paul Kagame arrive à l'Elysée pour se rendre donc au Rwanda le 7 avril pour les commémorations. Eh bien, le délai est jugé beaucoup trop court par Emmanuel Macron. Il décide alors d'innover. Ce ne sera pas un ministre qui le représentera comme le souhaite le protocole, mais le jeune député des Côtes-d'Armor Hervé Berville, né au Rwanda, lui-même rescapé du génocide et aujourd'hui député de la République française. Un geste qui se veut tourner vers l'avenir sans oublier le passé, me disait hier Hervé Berville quand on lui a posé la question. Et c'est vrai que ces jours-ci, le souvenir du génocide rwandais, où 800 000 personnes ont été massacrées, eh bien, revient en force. La date du 7 avril va marquer donc cette date anniversaire du début des massacres entre Hutus et Tutsis. Et ce matin, le président français, Macron, va recevoir des rescapés du génocide rwandais. La mémoire reste ultra sensible et le rôle de la France présente au Rwanda durant la guerre civile reste le sujet qui rend les relations très délicates entre ces deux pays. Et ce souvenir est surtout à fleur de peau pour l'armée française, toujours accusée d'avoir été laxiste alors qu'elle était présente sur le terrain dans le cadre de l'opération Turquoise. En 1994, effectivement, l'opération dans le cadre de l'ONU, l'opération Turquoise, pour mettre fin au massacre de Tutsis et par les Hutus, est menée donc par l'armée française qui aujourd'hui veut tout simplement laver son honneur. Ses dirigeants de l'époque, comme l'amiral Langsade, chef d'état-major sous François Mitterrand, se bat toujours pour que soit enfin reconnu le vrai rôle de la France, avoir tenté d'arrêter les massacres alors que toute la communauté internationale regardait ailleurs. Les militaires en poste à l'époque ne comprennent pas pourquoi, encore jusqu'à nos jours, aucun président n'a défendu officiellement l'intégrité de l'armée. Aujourd'hui, le président Macron promet la création d'un groupe de chercheurs pour faire la lumière sur cette période terrible au Rwanda. Et il recevra donc des rescapés, on l'a dit, et il a soutenu aussi l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda à la tête de la francophonie en décembre dernier, des gestes d'apaisement. Mais l'armée française, elle attend toujours qu'un président donc défende sans ambiguïté son rôle dans cette affaire, un sujet ultra sensible, reconnaît-on effectivement de sources diplomatiques, d'autant qu'au Rwanda, le président Kagame organise la réconciliation des Rwandais sur le dos de la France, toujours désignée comme complice des massacres durant la guerre civile. Alors comment avancer sans oublier entre les jeux diplomatiques et les attentes d'une armée? Le député Berville va à Kigali incarner le grand débat entre la France et le Rwanda.